à tous. Prions. Dieu notre Père, Père éternel, te remettons ce moment où nous allons pouvoir étudier ta parole, l'entendre et la comprendre, Seigneur, et écouter ce que tu veux nous dire. Je te remets ces instants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 58, verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. J'ai choisi un texte dans l'Exode, chapitre 2, où on voit que Dieu libère son peuple. On voit qu'il choisit un libérateur. Ce texte relate un drame dans lequel Dieu intervient car il a un plan. Vous pouvez en lire le condensé du récit de l'Exode, de tout le récit de l'Exode, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, car juste avant d'être lapidé, Étienne résume tout l'Exode, et ses auditeurs, hébreux pourtant, grinçaient des dents. Je vous invite à lire ce chapitre 7 d'Exode cet après-midi. D'abord, le contexte du livre de l'Exode. L'Exode est le deuxième livre de la Torah juive, qui se présente sous la forme d'un rouleau. Ceux qui voudront après, j'en ai une petite ici, une mini, sous forme d'un rouleau qui comprend 5 livres appelés Pentateuque. Qui est l'auteur du livre ? L'auteur du livre, c'est l'enfant dont il est question dans le récit biblique que j'ai choisi. Et la Torah a été transmise par Dieu à Moïse au mont Sinaï. Car Dieu a voulu que le peuple d'Israël ait une identité. Et pour qu'un peuple ait une identité, il lui faut une histoire. Dieu a dicté le texte à Moïse, et on le voit dans Exode, au chapitre 33, verset 11, un magnifique verset. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse a écrit 5 livres. La Genèse, ça veut dire la création, l'Exode, la libération de l'esclavage et le voyage vers la terre promise, le Lévitique, donc les diverses lois, car Dieu veut sanctifier son peuple. Lévitique chapitre 11, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. Il y a aussi écrit le livre des Nombres, le Deutéronome ou deuxième loi ou répétition de la loi. L'important ici, c'est le contexte du récit. Exode. Souvenez-vous de Joseph qui était vendu par ses frères et qui a fait venir toute sa famille en Égypte. Mais Joseph est mort. Un nouveau pharaon règne et il n'a pas connu Joseph. Le peuple est réduit en esclavage. Le peuple est contraint de vivre dans un monde de péché. Il y a des faux dieux en multitude. Il y a des us et des coutumes violents. On hérite des esclaves d'un parent à son décès, sur lesquels on a droit de vie ou de mort, si l'on veut. On vit dans un milieu de magie, de devins, de sorcellerie, des enchanteurs. Un milieu d'intrigues de pouvoir, de trafic d'influence. On vit dans un milieu où la sexualité est débridée, polygamie, inceste royal, pour garder la lignée pure. Donc le pharaon pouvait se marier avec sa fille. Pourquoi pas ? Et c'est pour ça qu'archéologiquement on retrouve des momies où on peut constater, disons, des effets de cet inceste royal. Il faut savoir que Pharaon est le Dieu vivant sur terre, entouré d'une multitude d'autres dieux.
Je me suis arrêté à 42, hein. Il y en a d'autres, parce qu'il y a les grands dieux, les petits dieux, et encore en dessous. Ce sont des dieux anthropomorphes, c'est-à-dire représentés mi-homme, mi-bête. Vous avez Anubis, par exemple, qui est représenté par un chacal, c'est le dieu embaumeur. Le dieu de la mort, Horus, avec une tête de faucon. Apis, c'est le taureau, représenté par un taureau, et c'est la fertilité. Et tous les matins, Pharaon procédait à la cérémonie du lever du soleil, la victoire du jour sur la nuit. Il versait une cruche d'eau dans le Nil avec les incantations, j'y arriverai, des prêtres. Pharaon a tout pouvoir sur ces sujets. Il décide, il ordonne, il punit, on obéit. Mais lisons d'abord le texte qui nous intéresse. Donc c'est Exode, chapitre 1 d'abord, à partir du verset 15. Et puis nous continuerons sur Exode, chapitre 2, chapitre 2 jusqu'au verset 10. Exode, chapitre 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia, et devient très nombreux. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon, un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. » Pardon. « Et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ce texte nous place devant une situation désespérée. Et nous voyons comment Dieu intervient et conduit les événements pour sa gloire. Pharaon avait décrété que tous les enfants mâles devaient être éliminés. Aujourd'hui, on ne dirait plus jetez-les dans le fleuve. On utiliserait d'autres moyens. Pharaon se prend pour le Dieu. Où est encore la place de notre Dieu dans le cœur ou l'intelligence de nos dirigeants ou législateurs?
Ce qui m'a interpellé en étudiant ce texte, c'est une précision qui n'est pas donnée. Moïse ne nomme pas ses parents. Il dit un homme de la maison de Lévi prit une fille de Lévi. Ses parents sont seulement nommés au chapitre 6 d'Exode. Et au verset 20, il s'agit de Amram et Jochebed. Dieu, par Moïse, voulait mettre l'accent sur les bénédictions données à celles et ceux qui craignent Dieu et le respectent. Petit rappel, nous voyons dans ce texte que Dieu fit prospérer la maison des sages-femmes. C'est pour cela que Moïse souligne le fait que c'est de la maison de Lévi, et c'est une femme qui est une fille de Lévi. La maison de Lévi fut aussi bénie pour avoir sauvé cet enfant, car la tribu de Lévi fut choisie pour servir Dieu. Les responsables du service du sanctuaire étaient des Lévites. La tribu de Lévi ne possédait rien, mais Dieu la fit prospérer également. Les 11 autres tribus devaient pourvoir aux besoins des Lévites. Je rappelle le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Pharaon ordonna à tout son peuple. Même sa fille aurait dû jeter l'enfant dans le fleuve. Mais Dieu veillait. Aujourd'hui, Dieu peut encore agir sur les hommes et sur les événements. Ici, dans le texte, Dieu touche le cœur de la fille de Pharaon face à cet enfant. Elle s'exclame, elle en eut pitié. Il touche également son intelligence, sa compréhension des choses. C'est un enfant des Hébreux. Cet enfant de 3 mois avait été circoncis le 8e jour, conformément à Genèse et Abraham. Mais dans l'Antiquité, ce n'était pas un indice pour elle, dans l'Antiquité, les Égyptiens et d'autres peuples pratiquaient aussi la circoncision. Nous constatons que Dieu peut encore et toujours changer les cœurs et orienter l'intelligence des hommes et des femmes. Hier, lorsqu'il a appelé des ouvriers et les a qualifiés pour la construction du tabernacle, il dit à Moïse, « Regarde, j'ai appelé par nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence et en connaissance, et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler en or et en argent et en airain, pour tailler des pierres à enchâsser, pour tailler le bois, afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Exode 31. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, Dieu peut toujours changer les cœurs et orienter l'intelligence des hommes et des femmes. Aujourd'hui, nos frères persécutés de porte ouverte peuvent témoigner d'intervention de Dieu sur leurs tortionnaires, sur leurs persécuteurs, et de dénouement de situations injustes grâce à la prière. Dieu a également guidé l'intelligence de cette famille de la maison de Lévi. Par la foi, la famille élabora un plan. La mère a confectionné le panier, ce qui en hébreu désigne, c'est le même mot que pour désigner l'arche de Noé, exactement le même mot. Et l'a déposé proche d'un endroit fréquenté par la fille de Pharaon et sa suite. Et la sœur de Moïse surveillait de loin ce qui est arrivé, prête à intervenir. La sœur de l'enfant suggère habilement à la fille de Pharaon de lui trouver une nourrice. C'est la mère de l'enfant qui est en plus payée pour cela. Elle l'allaita jusqu'au sevrage qui avait lieu à l'époque entre 2 et 6 ans. Je pense que dans le cas présent, la maman a tout fait pour que ce soit 6 ans. Le temps pour cet enfant de baigner dans la culture hébraïque.
de tisser des liens familiaux, de connaître sa sœur Myriam, son frère Aaron, qui aura une importance après, et d'apprendre quelque chose aussi de très important. Il a appris l'hébreu. Ce récit nous démontre aussi que Dieu démontre et maîtrise les projets des hommes et s'en sert pour sa gloire. Dieu ridiculise Pharaon, qui se croit tout-puissant. Pharaon va payer l'éducation du libérateur du peuple. Libérateur du peuple hébreu, c'est Pharaon qui va le payer, pendant 40 ans. D'abord, la maman de l'enfant va être payée jusqu'au sevrage, et ensuite Moïse va être éduqué et initié aux sciences égyptiennes. Il va recevoir une éducation raffinée et apprendre quelque chose de très important. Il va apprendre à parler la langue égyptienne. Ce sera utile. Dieu pense à tout. Dieu choisit un libérateur pour son peuple. Libérateur qui, à l'âge de 40 ans, se sauve d'Égypte, qu'a recherché pour meurtre. Il se réfugie pendant 40 années au pays de Madian. Et après avoir libéré son peuple, il va le conduire dans le désert pendant 40 ans et mourir au port de la terre promise à 120 ans. Paul le rappelle dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et ça continue, et c'est par la foi, et c'est par la foi. Moïse est un type de Christ. Moïse est médiateur, intercesseur, conducteur. Joseph aussi était un type de Christ. Joseph faisait paître le menu bétail. Christ est le bon berger. Jonas est un type de Christ. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Christ enseveli 3 jours et ressuscité. Ce texte préfigure un autre libérateur. Dieu nous a donné son propre Fils pour nous libérer de l'esclavage, du péché et de la mort, par sa mort sur la croix. Oui, Dieu nous a donné un libérateur qui veut nous faire abandonner ce monde de péché et nous conduire vers la terre promise, à la condition que nous l'acceptions comme notre Sauveur. Il y a beaucoup d'applications pour nous aujourd'hui. Dieu veut aussi nous sanctifier par sa parole. Et Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment et le craignent. Entendez, le respectent. Nous voyons dans ce texte que Dieu n'abandonne jamais son peuple, car Dieu tient toujours ses promesses. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Psaume 94, verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Dans ces temps troublés et troubles, où on ne sait plus qui dit la vérité, chacun y va de sa vérité, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ et sur la parole de Dieu. Lisons-la régulièrement, car certains ou certaines aujourd'hui annoncent un faux évangile. Je pense par exemple à l'évangile de la prospérité. Dieu a façonné et sanctifié son peuple pendant les 40 années au désert.
il veut aussi nous sanctifier. Je voudrais terminer en citant les versets d'Ésaïe que j'ai choisis au début, et en les complétant par la suite du texte, qui est un vibrant appel de Dieu à nous tourner vers lui, à lui faire confiance, à le laisser entrer dans nos cœurs, à nous sanctifier. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop dure pour sauver, et son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 58, verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi, du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui donnions notre cœur, tout notre cœur, malgré notre condition d'homme et de femme pécheurs. Ésaïe 57, verset 15, peut nous rassurer. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, et la femme bien sûr, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Jésus nous affirme encore, dans sa dernière parole rapportée par l'évangéliste Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu a dit aussi à Josué, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Je voudrais terminer avec un dernier verset que l'on trouve dans Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est